Prévéam vous propose une séquence sur les chutes en entreprise et l'importance de la vigilance au quotidien. Hey, salut Léa! Salut Marie. Aujourd'hui, on va parler du risque de chute en entreprise, qui mine de rien représente la deuxième cause des accidents et de mortalité au travail. Et en plus, ça coûte cher l'accident. Pas loin de 73 jours d'arrêt et 3 700 €, que ce soit une chute de plein pied ou de hauteur. Et curieusement, on ne s'y attend pas forcément, mais c'est la chute de plein pied la plus fréquente, avec 6 accidents sur 10 quand même. Et en même temps, ça m'étonne pas, ça peut arriver partout. T'es dans ta réserve et tu tombes à cause d'un carton en plein milieu du chemin. T'es au bureau et tu trébuches dans un câble ou un sac qui traîne et tu te foules la cheville. Ou même regarde, t'es juste derrière ton bar ou dans la cuisine et tu glisses sur une flaque. Au final, tu tombes pas, mais tu te fais un bon tour de rein. C'est vrai, ça peut arriver partout, comme la chute de hauteur qui représente les 4 accidents sur 10 restants. Les gens pensent souvent à tort que c'est juste quand tu tombes d'un escabeau ou d'un toit. Mais en vrai, il y a aussi quand t'as la bonne idée de monter sur ta chaise. Ou encore mieux, ta chaise à roulettes pour récupérer tes dossiers sur ton armoire. Ou regarde tous ces jeunes qui sont sur leur téléphone dans les escaliers, qui étonnamment tombent. Attends, faut pas tout mélanger. Il n'y a pas que les jeunes qui ont leur téléphone dans les escaliers déjà. Et puis, il y a clairement des facteurs qui favorisent les risques de chute. Je pense au tapis mal fixé, au manque d'éclairage, des chaussures inadaptées à l'activité, une urgence qui te fait courir. Oui, je suis d'accord, tout le monde est exposé. Mais quand même, les apprentis, les jeunes de moins de 30 ans sont les plus concernés. Les études vont dans ce sens et montrent bien qu'ils ont 2 fois plus d'accidents. D'ailleurs, elles vont même plus loin et démontrent que les nouveaux embauchés sont tout autant concernés. Mais là, j'avoue que ce ne sont pas que les jeunes. On peut être nouvel embauché à n'importe quel âge. Clairement, c'est pour ça que c'est important de faire la formation à la sécurité à l'embauche pour sensibiliser le personnel dès son arrivée dans la boîte et de faire des rappels régulièrement. Tu pointes toutes les situations à risque en lien avec son activité, avec son environnement et tu donnes les consignes appropriées pour éviter les accidents. De toute façon, si t'es paumé ou que tu doutes, tu peux toujours te renseigner auprès de Prévéam.